Vous êtes-vous déjà senti incapable ou trop insignifiant pour accomplir quelque chose de grand? Peut-être avez-vous observé vos propres talents, votre position dans la vie, ou même votre passé et pensé « Dieu ne m'utiliserait jamais ». C'est une sensation courante, surtout face à des défis qui semblent largement au-dessus de ce que nous pouvons réaliser. Mais voici une vérité qui change tout. Dieu ne choisit pas les gens en fonction de leurs forces, de leurs compétences ou de leur statut. Il choisit les improbables, ceux qui, aux yeux du monde, semblent inadéquats ou faibles. Dans la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de la manière dont Dieu transforme des personnes ordinaires en instruments extraordinaires pour accomplir ses desseins. Le verset de Juges 6, 14 nous rappelle cette vérité. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ce sont les paroles adressées à Gédéon, un jeune homme qui se considérait petit et insignifiant, mais que Dieu appela à une mission grandiose, libérer Israël de ses oppresseurs. Tout comme Gédéon, nous sommes souvent appelés à accomplir quelque chose qui semble impossible. Et comme lui, nous répondons souvent avec des doutes et des craintes. Cependant, la force que Dieu nous donne ne vient pas de nous-mêmes, mais de sa présence dans nos vies. Aujourd'hui, réfléchissons à la manière dont Dieu choisit et équipe ceux qui, comme Gédéon, pensent ne rien avoir à offrir. Peut-être doutez-vous de votre valeur ou de votre but, mais souvenez-vous, si Dieu vous a appelé, il a déjà préparé tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la mission. Le sentiment d'inadéquation est quelque chose que nous ressentons tous à un moment donné. Nous pouvons regarder nos erreurs, nos limites, ou même les difficultés qui nous entourent, et nous demander « Pourquoi Dieu me choisirait-il pour quelque chose d'important ?» C'est exactement ce que Gédéon ressentait lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit qu'il délivrerait Israël. À cette époque, Israël vivait sous l'oppression des Madianites. Ceux-ci pillaient les récoltes du peuple de Dieu, volant leurs ressources et les laissant démunis. La situation était si désespérée que Gédéon battait du blé en cachette dans un pressoir, une action inhabituelle, car les pressoirs étaient destinés à fouler les raisins et non à traiter le blé. Il avait peur et cherchait à protéger le peu qu'il possédait. C'est alors que l'ange de l'Éternel apparut et l'appela « Vaillant héros ». Juges 6.12. Gédéon fut probablement surpris par cette salutation. Il ne se voyait pas comme un homme courageux. Au contraire, il se décrivit comme le plus petit de sa maison, appartenant à la plus petite tribu d'Israël. Il demanda « Pourquoi l'Éternel s'adresse-t-il à moi? Comment pourrais-je accomplir quelque chose de si grand ?» La réponse de Dieu est celle qui résonne encore en nous aujourd'hui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu ne regarde pas nos limites. Il ne dépend ni de notre force, ni de notre position sociale. Il regarde notre cœur, notre volonté d'obéir, et il promet de marcher avec nous à chaque étape. Peut-être êtes-vous confronté à quelque chose qui semble beaucoup trop grand pour vous. Peut-être sentez-vous que vous n'êtes pas assez fort ou que vous manquez de ce qu'il faut pour avancer. Mais rappelez-vous, Dieu ne choisit pas ceux qui sont déjà équipés, il équipe ceux qu'il a choisis. Gédéon est l'un des exemples les plus marquants dans la Bible de la manière dont Dieu utilise les improbables pour accomplir ses desseins. Lorsque nous le découvrons dans Juges 6, il est rempli de doutes, de peur et d'insécurité. Il ne se voit ni comme un leader ni comme un libérateur d'Israël. Pourtant, Dieu le choisit et l'appelle à une mission extraordinaire. Le contexte historique est important. Le peuple d'Israël vivait sous l'oppression des Madianites, qui pillaient leurs récoltes et détruisaient tout sur leur passage. Comme de nombreux autres Israélites, Gédéon se cachait pour préserver le peu qu'il possédait. C'est dans cette situation difficile que l'ange de l'Éternel lui apparut et l'appela « Vaillant héros ». La réaction de Gédéon fut immédiate. Il remit en question les paroles de l'ange, demandant pourquoi Dieu avait permis tant de souffrances à Israël. Il souligna également ses propres limites.
Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Juge 6:15. Gédéon ne se sentait pas seulement inadapté. Il croyait que sa position sociale et ses circonstances le rendaient totalement incapable d'accomplir cette mission. Cependant, Dieu lui répondit avec assurance: « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Juge 6:16. Cette promesse changea tout. Dieu ne nia pas les peurs ni les doutes de Gédéon, mais il lui rappela une vérité essentielle. Le succès ne dépendrait pas de sa force, mais de la présence de Dieu à ses côtés. Plus tard, nous voyons comment Dieu guida Gédéon à travers une stratégie surprenante. Il réduisit l'armée d'Israël de 32 000 hommes à seulement 300, prouvant que la victoire ne viendrait pas de la puissance humaine, mais de la main de Dieu. Avec ces 300 hommes, Gédéon vainquit les Madianites, libérant Israël et démontrant la fidélité de Dieu à sa parole. Tout comme Gédéon, Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne nous sentons ni prêts ni capables. Il utilise notre faiblesse pour manifester sa force et nous rappelle qu'avec lui, nous pouvons accomplir l'impossible. Dieu agit de manière que nous ne comprenons pas toujours. Son processus est unique et il utilise chaque détail, même le plus insignifiant, pour accomplir son dessein. L'histoire de Gédéon est un exemple clair de la façon dont Dieu travaille dans le cœur de ceux qu'il choisit avant de réaliser de grandes choses à travers eux. Lorsque l'ange de l'Éternel appela Gédéon, vaillant héros, celui-ci se cachait dans un pressoir pour battre du blé, bien loin d'un comportement héroïque. Cela nous enseigne une vérité puissante. Dieu ne nous appelle pas en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, mais en fonction de ce qu'il sait que nous pouvons devenir à travers lui. Il voit déjà le résultat final, alors que nous ne percevons que nos faiblesses et nos limites. De plus, Dieu permit que l'armée de Gédéon soit réduite de 32 000 à seulement 300 hommes. Ce plan pouvait sembler totalement illogique, mais il avait un but précis: s'assurer qu'Israël reconnaisse que la victoire venait du Seigneur et non de sa propre force. Combien de fois dans nos vies, Dieu réduit nos sécurités humaines afin que nous dépendions totalement de lui. Un autre aspect essentiel du processus de Dieu est la patience. Gédéon dut traverser une période de transformation avant de conduire Israël à la victoire contre les Madianites. Dieu l'encouragea, lui donna des signes et lui laissa le temps de comprendre qu'il n'était pas seul. Il en est de même pour nous. Dieu ne précipite pas le processus, mais il utilise chaque moment pour nous façonner, nous enseigner et nous préparer. Peut-être êtes-vous en plein milieu du processus de Dieu en ce moment. Peut-être vous a-t-il appelé à accomplir quelque chose qui semble impossible, ou peut-être faites-vous face à des défis qui paraissent insurmontables. Mais souvenez-vous, Dieu ne vous abandonne pas en chemin. Il travaille en vous et à travers vous, même lorsque le processus semble long ou incompréhensible. Avec Dieu, ce qui semble être un obstacle peut en réalité être une préparation pour quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance et que nous avancions un pas de foi à la fois. Tout comme Gédéon, nous nous sentons souvent petits ou incapables face aux défis que nous rencontrons. Cependant, son histoire nous enseigne que Dieu ne choisit pas les plus forts ou les plus préparés, mais ceux qui sont prêts à lui faire une confiance. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie aujourd'hui? Reconnaître que Dieu vous a choisi. Vous pensez peut-être ne pas avoir les dons ou les compétences nécessaires pour accomplir quelque chose de grand. Mais rappelez-vous, Dieu vous a choisi avec un but unique. Il ne vous a pas appelé pour tout faire seul, mais pour dépendre de lui. Commencez par croire que l'appel que Dieu a placé sur votre vie n'est pas un hasard. 2. Être prêt à obéir, même avec peur. Lorsque Gédéon fut appelé, il était rempli de doutes et d'insécurité. Pourtant, il fit un pas d'obéissance. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de tout contrôler pour dire oui à Dieu. Même avec des peurs et des incertitudes, faites le premier pas et ayez confiance qu'il sera à vos côtés à chaque étape.
Faire confiance au temps et au processus de Dieu. Le processus que Dieu utilisa pour façonner Gédéon fut progressif. Il lui donna des signes, fortifia sa foi et le prépara pour le moment opportun. De la même manière, Dieu travaille en vous. Peut-être que vous ne voyez pas encore l'ensemble du tableau, mais continuez à avancer avec foi, sachant qu'il vous façonne pour quelque chose de plus grand. Utilisez ce que vous avez entre les mains. Dieu ne demanda pas à Gédéon d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il commença avec ce qu'il avait, sa disposition. Regardez autour de vous et identifiez les ressources, les talents ou les opportunités que Dieu a déjà placées dans votre vie. Ce qui peut sembler petit aujourd'hui pourrait être exactement ce que Dieu utilisera pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dépendre de la force de Dieu et non de la vôtre. Lorsque Dieu réduisit l'armée de Gédéon à seulement 300 hommes, c'était un rappel clair que la victoire viendrait de lui. Dans votre vie aussi, Dieu veut que vous comptiez sur sa force et non seulement sur la vôtre. Remettez-lui vos batailles, sachant que c'est par sa puissance que la victoire viendra. La clé pour vivre le dessein de Dieu est d'avoir confiance qu'il est aux commandes. Gédéon n'était pas un guerrier expérimenté, mais Dieu l'a équipé parce qu'il a choisi d'obéir. De la même manière, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires à travers vous. Il suffit de lui faire confiance et de faire le prochain pas de foi. Le verset central de cette réflexion, Juges 6, 14, porte un message puissant. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ces paroles, adressées par Dieu à Gédéon, n'étaient pas seulement un appel, mais aussi une promesse. Il ne serait pas seul. Gédéon, un jeune homme qui se considérait comme le plus petit de sa famille et appartenant à la tribu la plus insignifiante d'Israël, fut choisi par Dieu pour mener une victoire qui semblait impossible. La phrase « N'est-ce pas moi ?» ou « Qui t'envoie ?» est le fondement de la confiance que Dieu voulait insuffler à Gédéon. Il ne s'agissait pas des capacités ou des faiblesses de Gédéon, mais de celui qui l'envoyait et le fortifiait. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, il nous accompagne toujours, nous donne la force nécessaire et nous assure que sa présence est suffisante. Ce verset nous rappelle également que Dieu voit bien au-delà de ce que nous percevons. Gédéon se voyait comme un homme faible et incapable, mais Dieu le voyait comme un héros et un leader. Bien souvent, notre vision de nous-mêmes est limitée par nos insécurités, alors que Dieu voit notre potentiel et ce que nous pouvons accomplir avec lui à nos côtés. Cette promesse est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était au temps de Gédéon. Lorsque Dieu nous appelle, il nous adresse le même encouragement. Avance avec la force que tu as, car je suis avec toi. Peu importe si la situation semble insurmontable, la seule force qui compte est celle de Dieu, et il est fidèle pour accomplir ses promesses. Quelle que soit la bataille que vous affrontez aujourd'hui, souvenez-vous, Dieu est avec vous. Sa puissance se manifeste dans notre faiblesse, 2 Corinthiens 12, 9, et ses promesses sont éternelles. Vous ne combattez pas seul, car le même Dieu qui a appelé Gédéon vous appelle à avoir foi, à avancer et à voir sa main agir dans votre vie. L'histoire de Gédéon nous enseigne que Dieu a un plan plus grand, non seulement pour nos vies, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble. Lorsqu'il appela Gédéon, l'objectif n'était pas seulement de libérer Israël des Madianites, mais aussi de révéler qu'il est le Dieu qui agit à travers les improbables, démontrant ainsi que la victoire vient de lui et non de la force humaine. Ce principe se retrouve tout au long du plan de Dieu dans la Bible. Il choisit Abraham, un homme sans enfant, pour être le père d'une grande nation. Il choisit Moïse, un homme peu sûr de lui et lent à parler, pour libérer Israël de l'Égypte. Il choisit David, le plus jeune des fils de Jessé, pour devenir roi d'Israël. Dieu agit ainsi parce que, lorsqu'il utilise des personnes improbables, sa gloire est exaltée. Ce même principe s'applique à l'Évangile.
Lorsque Jésus vint sur terre, il naquit dans une humble mangeoire et vécut comme un homme ordinaire. Il ne choisit pas les puissants ou les religieux pour être ses disciples, mais des pécheurs, des collecteurs d'impôts et des gens du peuple. Jésus lui-même, dans sa faiblesse apparente sur la croix, manifesta la plus grande force en triomphant du péché et de la mort par sa résurrection. Tout comme Gédéon fut utilisé par Dieu pour apporter la délivrance au peuple d'Israël, Jésus est venu pour nous offrir une libération éternelle. Il nous a montré que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse et que nous sommes appelés à faire partie d'un dessein bien plus grand que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'appeler des personnes ordinaires pour accomplir son plan extraordinaire. Il ne cherche pas les plus talentueux ou les plus qualifiés, mais ceux qui sont prêts à lui faire confiance et à dire oui. Vous faites partie de ce plan. Peu importe à quel point vous vous sentez petit ou insignifiant, Dieu peut utiliser votre vie pour impacter le monde et transmettre son message d'amour et de rédemption aux autres. Ayez confiance que Dieu a un dessein plus grand pour vous. Même lorsque vous ne comprenez pas tout ce qu'il est en train d'accomplir, souvenez-vous, vous êtes une pièce essentielle de son plan parfait. L'histoire de Gédéon nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu nous voit d'une manière bien différente de celle dont nous nous percevons. Là où nous voyons de la faiblesse, il voit de la force. Là où nous voyons des limites, il voit du potentiel. Et là où nous voyons l'impossible, il voit une occasion de révéler sa puissance. Lorsque Dieu appela Gédéon, il savait exactement qui il choisissait. Dieu ne se laisse pas impressionner par les compétences ou les statuts sociaux. Il choisit ceux qui, aux yeux du monde, semblent improbables. Et il agit ainsi pour que sa gloire soit manifestée et pour nous montrer que la véritable force vient de lui. Peut-être êtes-vous aujourd'hui face à une situation qui vous semble trop grande, un défi qui paraît hors de votre portée. Peut-être vous sentez-vous petit, perdu, sans savoir comment avancer. Mais l'histoire de Gédéon nous enseigne que Dieu est à vos côtés. Il vous appelle à faire un pas de foi, à lui faire confiance et à dépendre de sa force. La question que Dieu posa à Gédéon est la même qu'il nous pose aujourd'hui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Cette question porte une promesse. Si Dieu vous a envoyé, il vous équipera aussi. Il ne promet pas que ce sera facile, mais il promet d'être avec vous à chaque instant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire confiance au plan de Dieu pour votre vie? Est-ce la peur, l'insécurité ou le sentiment d'être inapte? Souvenez-vous que Dieu ne se trompe pas en choisissant ceux qu'il veut utiliser. Vous faites partie de son plan et votre victoire viendra de sa présence dans votre vie. Question finale, êtes-vous prêt à croire en ce que Dieu dit de vous et à faire le prochain pas dans le dessein qu'il a pour votre vie?